خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم وزلف الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette première journée du Ramadan 2024 qui promet d'être particulièrement remuant, tonitruant et va avoir une actualité assez animée. Ça sera animé, je pense pas du tout en tout cas. Les prémices d'un Ramadan très animé s'annoncent d'ores et déjà. Et je m'adresserai à une information que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête, au cours de nos investigations, une information qui a été passée sous silence. Il s'agit d'un changement important qui va s'opérer dans les jours à venir à la tête de la deuxième banque la plus importante du pays, qui est la BNA, la Banque nationale d'Algérie. Deuxième banque plus importante, c'est une banque quand même qui pèse 235 agences, plus de 5800 collaborateurs, on a 21 directions régionales, un chiffre d'affaires de presque 1,2 milliard de dollars. C'est la deuxième plus importante banque après la BEA en Algérie, la Banque extérieure d'Algérie. Et elle a été régulièrement classée parmi, à chaque fois qu'il y a un classement des 5 banques les plus importantes du continent africain, la BNA, la BEA ressortent dans ce classement-là. Elle fait partie quand même des banques les plus importantes d'une banque étatique à 100% publique. Elle fait partie c'est l'un des acteurs majeurs du secteur financier algérien. Alors, depuis mai 2021, c'est un certain Mohamed Lamine Lebou qui dirige cette banque. Il est âgé de 46 ans. Et Mohamed Lamine Lebou, un banquier apprécié par les uns, détesté ou la critiqué par les autres. C'est pas un foudre de guerre comme on peut le dire, c'est pas un grand banquier, c'est pas un as de la finance, mais c'est quelqu'un qui était apprécié pour son travail, ou du moins il avait l'intention, il avait de l'ambition, il avait des intentions louables, il voulait faire changer les choses, il voulait participer à la modernisation du secteur bancaire algérien qui reste complètement archaïque, on en a parlé 1000 fois. Nous n'avons pas de paiement en ligne, ni de paiement mobile. Nous avons un énorme retard au niveau de la monétique, des transactions numériques, au niveau des distributeurs pour le retrait de l'argent, pour le retrait en espèces, ou là pour le dépôt en espèces, ou là pour utiliser les cartes bancaires. Nous avons un secteur bancaire dominé par les fameuses 6 banques étatiques, la BAD, la BEA, le CPA, la Knab Bank, la BNA. Donc, il fallait absolument, il y a une génération de banquiers à laquelle fait partie Mohamed Lamine Lebou, qui aspire au changement et qui est consciente du retard important du secteur bancaire, de ses pratiques archaïques. Qui n'a plusieurs fois donné quand même une émission assez bien détaillée sur le taux de bancarisation en Algérie qui reste très faible par rapport à plusieurs pays de la région comme la Tunisie, le Maroc et l'Égypte, le nombre d'agences bancaires par habitant, la culture, l'inclusion financière, c'est-à-dire le nombre d'Algériennes et d'Algériens qui ont des comptes bancaires et qui utilisent régulièrement leurs comptes bancaires est totalement ridicule par rapport à ce qui se passe au Maroc, par exemple, là en Égypte, là en Turquie, là en Tunisie, là dans certains mêmes pays africains. Mais Mohamed Lamine Lebou, depuis une semaine, il est limogé, il a été relevé de ses fonctions sans que cette mesure ne soit annoncée officiellement. Pour le moment, cette mesure n'a pas été annoncée. Son limogeage, il va être limogé. Enfin, il a déjà été relevé. On l'a informé qu'il sera relevé de ses fonctions. Son remplaçant n'a pas été encore choisi et son limogeage officiel n'a pas été encore acté. Pourquoi? Parce que Mohamed Lamine Lebou fait l'objet d'une véritable opération controversée, à la fois politique et à la fois économique, parce que Mohamed Lamine Lebou a dérangé certains cercles et il fait l'objet clairement d'une opération de vengeance. Mohamed Lamine Lebou, je ne le connais pas, ni d'Adon ni d'Ef. Je n'ai pas d'intérêt avec lui, juste que moi j'aurais aimé que s'il doit être remplacé, naturellement, s'il y a des personnes plus compétentes que lui, on aurait aimé que le critère de la compétence, de la méritocratie, de la performance prime pour désigner son remplaçant ou là, son successeur, ou là, pour l'éjecter, le mettre à sa place, quelqu'un de plus compétent que lui. Sauf que malheureusement, il n'a pas été éjecté pour sa compétence. Malheureusement, Mohamed Lamine Lebou, il faut savoir d'abord qu'il est originaire de Annaba.
que les premières informations qui ont été évoquées pour justifier sa mise à l'écart, c'est qu'il aurait eu des relations, là, il aurait entretenu des relations avec les enfants de Gaïd Saleh, qui l'auraient aidé dans sa carrière. Alors, Mohamed Lamine Lebou, âgé de 46 ans, père de 2 enfants, PDG du BNA, de la BNA depuis mai 2021, a effectivement fait, il est originaire de Annaba, il a fait ses études, en tout cas, à l'université Badji Mokhtar à Annaba. Il a fait là-bas une maîtrise en sciences en économie industrielle. Il est parti plutôt il a fait sciences en gestion, option finance, fait Annaba, Borj Badji Mokhtar. Ensuite, il est parti à Lyon, en France, pour faire une maîtrise en économie industrielle. Ensuite, il a fait un DE 3e cycle en analyse économique des organisations au sein de la même université de Lyon, toujours. Ensuite, il revient en Algérie pour faire un doctorat en sciences économiques, ou d'ailleurs une habilitation de ses études menées à Lyon, toujours au niveau de l'université de Borj Badji Mokhtar. Il n'est pas issu du monde des finances, mais il a travaillé, fait BNP Paribas Algérie, Ryan Bank, une société Ryan Bank, c'est une ancienne banque privée qui a disparu, Société Générale, ensuite avec dans le secteur de la sidérurgie, avec Qatar Steel, Tadjijil, Madar Holding, groupe Imital, groupe Sider. Et donc, on lui a toujours collé l'étiquette d'être un proche des enfants de Gaïd Saleh et d'être l'un des, comme quoi ils l'ont parrainé, comme quoi il fait partie de leur réseau, et que ce sont les enfants de Gaïd Saleh qui lui ont permis de grimper les échelles et de devenir patron de plusieurs entreprises, de faire carrière au sein de plusieurs entreprises étatiques importantes, Imital, Sider, Madar Holding, et plus tard PDG de la de la BNA, Banque Nationale d'Algérie. Sauf que, il est PDG depuis mai 2021. Si vraiment on voulait l'éjecter ou le limoger à cause uniquement de ses relations avec les enfants de Gaïd Saleh, pourquoi avoir attendu jusqu'à 2024, mars 2024? Début de mars, la semaine dernière, il a été relevé de ses fonctions. Encore une fois, ce limogeage, ce licenciement n'a pas été encore acté officiellement. On lui a signifié sa fin de fonction, mais ça n'a pas été encore annoncé ni remplacé. Ça veut dire qu'il y a une décision qui a été prise, mais qui n'a pas encore été officiellement actée. Elle pourrait peut-être être annulée, comme elle pourrait être annoncée dans les jours à venir. C'est l'Algérie, c'est un bazar. Voilà, on met fin on met fin aux fonctions du PDG de la 2e plus importante banque du pays, sans respecter aucun processus de transparence, sans respecter la rigueur, sans expliquer pourquoi, sans désigner déjà son remplaçant, etc. Là, nous avons mené notre enquête quand on a eu l'information. On a découvert que Mohamed Lamine Lebou n'a pas fait les frais uniquement de son amitié avec les enfants de Gaïd Saleh, et que même si sa proximité avec les enfants de Gaïd Saleh est avérée, après est-ce qu'il est leur grand ami ou leur sœur, ou là il a été l'un de leurs relais dans le monde du business, ça je n'en sais rien, je n'ai pas pu le démontrer. Par contre, ce que nous avons pu démontrer, c'est qu'il a eu des soucis avec d'autres soucis et qu'il a contredit les dirigeants algériens sur les dirigeants actuels du régime Tebboune sur d'autres questions importantes. C'est ce qui lui a valu d'être mis à l'écart et placardé et considéré comme personne indésirable au sein de la BNA comme au sein du système bancaire algérien. C'était quoi le problème? Le principal problème de monsieur Mohamed Lamine Lebou, ça s'appelle Haddad Ali, ce que nous appelons Ali Haddad Bis. C'est le patron du patronat algérien, le fameux Kamel Moula, patron du CREA, du Conseil du renouveau économique algérien, qui existe uniquement depuis 2022, mais qui fait des ravages et qui fait énormément de problèmes, puisque Kamel Moula est devenu plus puissant qu'un ministre, il est même plus puissant qu'un conseiller de la présidence, ou là qu'un conseiller, ou là qu'un membre du gouvernement. Le CREA, il est devenu malheureusement une sorte du FCE version Ali Haddad, c'est-à-dire le symbole parfait de l'oligarchie, de la relation malsaine entre l'oligarchie et les décideurs politiques, ou la relation incestueuse entre l'argent, le business et la politique. Kamel Moula, on en a déjà parlé avec Algérie, patron du groupe Vénus, qui était un simple entrepreneur
simple chihuahua ou qui était un simple compagnon de Ali Haddad et de Ben Ammar et de tous les anciens oligarques richissimes de l'époque de Bouteflika, alors qu'ils ne pouvaient pas égaler ni leur niveau de richesse, ni leur niveau de performance, ils n'avaient même pas leur niveau d'influence, ils dirigeaient juste une sorte de patronat local à Blida, qui regroupe les chefs d'entreprise de la zone industrielle de Blida, et qui depuis l'ère Tebboune, notamment depuis 2021, ensuite depuis 2022, création du CREA, nouveau patronat auquel ont été rattachés les plus importantes entreprises algériennes, du moins ce qu'il en reste, du secteur privé comme du secteur public, parce que voilà, les groupes privés algériens ont été malmenés, désarçonnés, déstructurés, totalement détruits avec ce qui s'est passé, les poursuites judiciaires et la traque qui a été menée au lendemain du Hirak de 2019, et une traque qui a été renforcée avec l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir, où il y a eu un processus de vengeance, clairement. On a détruit des groupes privés, le Condor, les groupes Tahko, les groupes l'Ulmi, les groupes Koninef, etc., juste par vengeance. Alors qu'on aurait pu punir leurs responsables, on aurait pu punir ces hommes d'affaires qui étaient impliqués essentiellement dans des conflits commerciaux, même s'ils étaient suspectés de corruption, mais c'était essentiellement des conflits commerciaux, mais on les a emprisonnés de façon très arbitraire avant même de les juger. On a détruit leurs entreprises, ce qui a provoqué, rappelez-vous, des milliers de chômeurs. Ce qui a provoqué un chômage massif, puisque des milliers de chômeurs, des milliers de personnes, des milliers de salariés ont perdu leur boulot et se sont retrouvés dans une situation de grande précarité. C'est ce qui explique aujourd'hui les mauvaises performances en partie de l'économie algérienne. Djank Hada Kamel Moula, qui est devenu le nouveau patron, qui a remplacé le Ali Haddad, qui fait pire que Ali Haddad. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2023. En septembre 2023, c'est lui qui a annoncé la fin du dispositif de fameux dispositif du comité de redressement fiscal et de suivi des opérations douanières. C'est lui qui rencontre Tebboune à maintes reprises. C'est lui qui est le porte-parole, c'est lui qui annonce aux médias, à la place du Premier ministre, à la place du ministre des Finances, à la place du ministre du Commerce, les changements de dispositifs, les changements de mesures, ou les améliorations, ou le recalibrage de la politique économique du pays. Kamel Moula, هضرنا عليه في Algérie, pas de maintes reprises. Donc, هذا Kamel Moula, il a eu un problème particulier avec, comment on appelle ça, avec le déshomme, ce qui devrait être aujourd'hui l'ex-PDG de la BNA, monsieur Lebou. Disons qu'il a refusé, le PDG, enfin, l'ancien maintenant, Meskin, je dis Meskin parce que c'est pas juste par rapport à ça. Il a refusé, M. Mohamed Lamine Lebou a refusé d'élargir, d'offrir des lignes de crédit très généreuses aux amis de Kamel Moula ou là aux membres du CREA. Ça, c'était le premier problème. Il y avait un problème ben Kamel Moula et ses amis, ses collaborateurs, ses alliés ou là, ses partisans au sein du CREA qui ont demandé des lignes de crédit très généreuses, sans présenter des projets viables. Houma, il dénonçait, je vous le régime Tebboune, il dénonçait Ali Haddad et les oligarques du passé, alors qu'il a créé ses propres oligarques à travers Kamel Moula et sa petite galaxie qui l'entoure, quelques petits hommes d'affaires qui étaient des inconnus au bataillon à l'époque de Bouteflika, qui ont commencé à émerger depuis 2022 avec le CREA. Donc ils ont demandé des crédits onéreux à la BNA, et lui, le PDG de la BNA, a soumis ses demandes à une expertise. Il a conclu que c'était pas possible de donner à ces entreprises privées les crédits qu'ils sollicitaient. Kamel Moula s'énerve, il se prend la tête avec le PDG de la BNA, il le dénonce, il intervient, il saisit la présidence pour le dénoncer, et Abel Kamel Moula, vu la proximité qu'il entretient avec Abdelmajid Tebboune, vu qu'il est le businessman, le milliardaire choyé, bichonné par le système Tebboune, et ben malheureusement, ça a énormément discrédité, ça a énormément joué en la défaveur de M. Lamine Lebou. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que M. Mohamed Lamine Lebou, et là, je lui donne raison, même si, encore une fois, je le dis, au cours de mon enquête, j'ai parlé avec des sources, avec des banquiers de qualité, avec des observateurs et des connaisseurs du système bancaire algérien, et qui ont dit que Mohamed Lamine Lebou, c'est pas une lumière, c'est pas une compétence, c'est pas une imminence grise, mais c'est une personnalité, il a envie de travailler, il a envie d'apprendre, il a envie d'évoluer. Il était contre l'ouverture des banques algériennes en Afrique. Il était parmi les banquiers qui ont demandé à leur ministre des Finances, qui ont demandé à être entendus sur ce sujet-là. Il a totalement raison. Moi, je l'ai dit, fait Algérie par ta reprises, allez ouvrir comme on l'a fait en septembre 2023
deux banques, une banque algérienne en Mauritanie, une autre au Sénégal, ça n'a aucun effet, ça n'a aucune utilité, pour une raison simple, c'est que l'Algérie, elle doit chercher de l'argent, et les banques algériennes doivent aller vers la diaspora algérienne, c'est-à-dire des pays comme la France, le Canada, les pays européens ou les Émirats. Là, il y a une diaspora algérienne qui peut placer son argent, qui cherche à des produits bancaires pour pouvoir transférer son argent vers son pays natal. C'est ce qu'il leur a dit Mohamed Lamine Lebou. Il leur a dit c'est bête d'aller au Sénégal et en Mauritanie alors que nous n'avons pas encore une économie diversifiée et productive, on ne pourra pas exporter grand chose, alors que nous avons des Algériens établis à l'étranger, notamment en France, au Canada, Grande-Bretagne un petit peu, mais surtout France, Canada et les pays européens, des pays qui vont les Émirats. On devrait créer des filiales algériennes pour permettre à notre diaspora de placer son argent, de transférer son argent et d'investir à travers des banques algériennes dans son propre pays. Et n'a pas été écouté. Le fait qu'il a contredit cette décision, c'est une orientation d'Abdelmajid Tebboune. Tebboune donc voulait juste emmerder les Marocains, il voulait juste faire semblant de concurrencer les Marocains qui eux se sont positionnés dans les banques marocaines qui se sont positionnées sur les marchés africains depuis 2005, 2006 et depuis pratiquement plus de 10 ans. Même 20 ans, ils ont commencé, ça fait 15-20 ans leur processus d'internationalisation, mais les banques marocaines avant de s'internationaliser, ils ont été déjà performantes chez elles. Elles ont attiré des investissements étrangers, elles ont accompagné la diversification de l'économie marocaine, ce qui n'est pas notre cas. Donc, le régime, le système, le colon Tebboune ne lui a pas pardonné ces contradictions qu'il avait apporté, dont il avait fait preuve à l'égard de cette orientation qui n'a aucune utilité économique. Je n'exporte pratiquement rien, mais je vais ouvrir des banques au Sénégal et en Mauritanie, alors que j'ai une grande diaspora en France, au Canada et dans plusieurs pays européens, ou là dans certains pays du Golfe, où je peux faire transférer plusieurs centaines de millions de dollars vers le pays, et je peux capter l'argent de la diaspora algérienne pour les utiliser comme des capitaux d'investissement dans mon pays. Troisième point, Mohamed Lamine Lebou a aussi protesté contre la manière avec laquelle a été gérée l'ouverture du capital de la CPA, le Crédit Populaire Algérien. Un peu comme les CPA, il a fait une ouverture de capital, une introduction en bourse, etc. Ça a été décidé à partir de fin 2000, ça a été décidé entre janvier et février 2024. Et on avait déjà lancé une première enquête sur cette ouverture du capital qui aussi n'a aucun sens parce que c'est une banque importante. On aurait mieux fait de négocier avec un groupe bancaire international pour la vendre, c'était mieux parce que la mettre à la bourse d'Alger, qui est une bourse totalement moribonde. En plus, l'État algérien l'a sponsorisé, l'a subventionné le cours de l'action qui a été mise en vente par le CPA, ce qui est totalement idiot. L'Algérie est devenue pratiquement le seul pays au monde qui subventionne, qui sponsorise la vente d'une action au niveau d'une place boursière. C'est du jamais vu. Jamais un État qui subventionne. Parce que la valeur, ils ont subventionné la Kouliha légèrement. Au lieu elle coûte 2500 dinars et quelques. Au lieu de sa valeur réelle était de 2400 et quelques, ou 2300 et quelques. C'est l'État qui a pris la différence, qui a pris on charge le financement du coût différentiel entre la valeur réelle de l'action du CPA et le prix auquel elle a été vendue. Donc, en quelque sorte, c'est l'État qui a voulu aider le CPA en offrant une subvention qui profitera, soi-disant, à celles et ceux qui vont acheter les actions du CPA. Ça n'a aucun sens. En plus, c'est que le ministère des Finances et le gouvernement algérien a exercé beaucoup de pression sur les autres banques algériennes, la BNA, la BEA, la BAD, la Knep Bank, etc., pour leur demander justement de faire du lobbying, de demander à leurs clients, d'essayer de convaincre tous leurs clients d'acheter des actions à CPA. Ils voulaient absolument faire réussir cette opération pour qu'Abdelmajid Tebboune, lors de son bilan
final disent voilà, au moins moi j'ai privatisé ou là j'ai réussi à ouvrir le capital, à placer ou là introduit en bourse une banque étatique algérienne, et bah les banques les autres banques ont été mises sous pression pour que pour demander à leurs clients, pour insister auprès de leurs clients afin qu'ils achètent ou là qu'ils investissent dans le capital du CPA. Et هو ما عجبوش العاده محمد لمين لبو قال لهم ما جماعه ça n'a absolument aucun sens ce qu'on est en train de faire, ça n'a absolument aucun sens, c'est ridicule, c'est pas comme ça qu'on fait du business, on peut pas obliger des clients, ou là on peut pas obliger les clients de nos banques d'acheter, ou là on peut pas les contraindre à investir dans le capital du CPA. Il faut que ce soit quand même, il faut que ce soit, ça obéit un procès, il faut que ce soit du business, il faut qu'il soit séduit, il faut qu'il soit attiré, il faut qu'il ait une politique commerciale, il faut qu'il y ait du marketing. Donc il a contredit aussi le ministère des Finances là-dessus. Et donc cette façon d'apporter de la contradiction, et cette façon de ne pas obéir aveuglement et de ne pas s'agenouiller, de faire comme un esclave face aux instructions et à la politique économique, monétaire et financière menée par le régime Tebboune, ça a valu à monsieur le Bou des ennuis, beaucoup d'ennuis, et une mise à l'écart qui a été décidée finalement au début de ce mois de mars. Et donc, les enfants de Gaïd Salah n'était qu'un prétexte. En réalité, il n'a pas voulu donner des crédits à Kamel Moula et à ses amis du CREA. Il n'a pas apprécié, il n'a pas voulu s'engager activement dans l'ouverture des banques algériennes à l'étranger, notamment en Afrique. Il a raison d'ailleurs là-dessus, miser sur le marché européen ou le marché du Moyen-Orient. Et il n'a pas été un fervent partisan de la manière avec laquelle a été gérée l'ouverture du capital du CPA. Et c'est ainsi que le PDG de la deuxième banque plus importante en Algérie s'est retrouvé relevé de ses fonctions dans des conditions encore, dans la plus grande discrétion, comme si on était en train de remplacer, ou là de limoger, ou là de remplacer un général à la tête des services secrets, ou là à la tête d'une direction sensible des services de sécurité. Il s'agit d'une banque, ça exige de la transparence, ça exige de la rigueur, ça exige du professionnalisme, mais malheureusement ce n'est pas du tout comme ça que le gouvernement algérien, que les décideurs du régime Tebboune se sont comportés avec la BNA, qui va être malheureusement fragilisée par ce limogeage, parce qu'on ne connaît pas encore le nom de son successeur, et malheureusement, on risque d'avoir affaire à une nouvelle nomination qui sera déterminée par des critères de clanisme et de clientélisme. On reviendra sur ce sujet avec de plus amples révélations dans nos prochaines publications, Inch'Allah.